Bonjour à tous, dans votre journal des sports cette semaine, vous aurez du basket avec le club de Marne-la-Vallée qui est de plus en plus coté pour sa formation. Vous le verrez avec une équipe de jeunes féminines pleine de promesses. Et puis on parlera d'Éric Roseau, un décathlonien de Torcy qui part ce lundi au Brésil pour défendre sa médaille d'argent au championnat du monde vétéran. 26 points, c'est une défaite incontestable. Marne-la-Vallée a pris l'eau à Alfortville. 4 journées et une seule victoire, l'équipe 1 est dans la deuxième moitié du classement. Le rebond aura peut-être lieu ce vendredi soir dans un derby seine-et-marnais contre le Mémelin et le match aura lieu à domicile. Autre équipe, plus jeune, des filles en l'occurrence. Le club de Marne-la-Vallée s'est fait une spécialité dans la formation. Cette équipe a moins de 17 ans et joue au meilleur niveau de sa classe d'âge, le championnat de France, en espérant pour la plupart avoir un bel avenir dans le basket. Gymnase de la Liberté à Logne dimanche après-midi. L'équipe des moins de 17 ans de Marne-la-Vallée se prépare pour son match de championnat. Après 3 victoires en 3 rencontres, l'entraîneur maintient la pression avec un objectif, finir invaincu pendant les 7 rencontres qui restent. Match clé, car ça va être un match qui va nous permettre d'assurer notre position en tant que leader de la poule. Mais ce qui est particulier sur ce terrain, c'est que certaines de ces filles seront peut-être des grands noms du basket dans les années qui viennent. D'abord parce qu'elles jouent dans la meilleure compétition de leur catégorie d'âge, le championnat de France. Ensuite parce que 6 filles de l'équipe sont surclassées, elles ont moins de 15 ans, mais jouent déjà contre les moins de 17. Les filles qui ont un peu plus de potentiel, qui sont un peu plus fortes, souvent elles dominent déjà dans leur catégorie, donc ce qu'on essaie de faire c'est souvent de les surclasser, de façon à ce qu'elles aient de l'opposition un peu plus dure, des filles plus costauds physiquement en face d'elles. Ça les renforce, ça les endurcit, ça les prépare surtout pour certaines au très haut niveau. Donc c'est ce qu'on recherche aussi dans la formation de la joueuse. Viser le haut niveau, c'est l'objectif. 3 joueuses de l'équipe iront ce week-end dans le Lot-et-Garonne pour le camp national. Ce camp, c'est une semaine de basket avec l'élite française de cette classe d'âge pour repérer les plus prometteurs. 3 filles sont sélectionnées, plus une 4e en catégorie U15. Les 3 U17 sont Daphné Niago, numéro 8, Emmanuelle Tan, numéro 7 et Clara Bretagne, numéro 4. Contre Wittenheim, ces 3-là ont marqué à elles seules près de 85% des points de l'équipe. Pour elle, le camp national, c'est une grande motivation. C'est mon plus grand objectif. Et faut absolument que j'atteigne parce que je suis rentrée au Pôle Espoir et ça c'est le principal but et c'est l'échéance la plus importante. Le Pôle Espoir, c'est un centre de formation régional, à Aubonne pour Clara. Le camp national est l'une possible porte d'entrée pour le prestigieux centre de l'INSEP, c'est-à-dire l'espoir de porter le maillot de l'équipe de France dans leur classe d'âge et peut-être même un jour de signer un contrat professionnel. De belles perspectives qui récompensent plusieurs années de travail, l'aboutissement aussi de choix forts au sein du club. Les meilleurs entraîneurs du club, ou en tout cas les entraîneurs diplômés, sont sur les catégories de jeunes. Notamment, on voit même Mathias Onaimbo qui est sur les seniors en National 3. Il s'occupe lui aussi des U15 masculins. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté du club, et notamment du directeur technique Mathias et des dirigeants, de mettre les entraîneurs compétents sur les équipes de jeunes. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Pour la petite histoire, les filles ont largement survolé leur match contre Wittenheim. Victoire finale 64-36. 0, c'est le nombre de minutes où Ponto a mené pendant son match ce week-end. Le chiffre est en même temps assez sévère car les Pontellois sont revenus à égalité à moins de 20 secondes de la fin du match. Mais même l'arrêt d'Hugues Mailleux dans la foulée n'a pas suffi. Prochaine rencontre dans 2 semaines car Ponto est exempt ce week-end. Une pause à mettre à profit car, et c'est le chiffre de cette semaine, Ponto n'a gagné qu'un seul de ses 5 matchs depuis le début de la saison. Cette 3e défaite de suite plonge le club à la 11e place sur 13 équipes. Torcy chute à Saint-Valery. Avec 8 buts, c'est Frédéric Peter qui endosse le maillot de meilleur marqueur de l'équipe. Prochaine rencontre, ce sera à domicile contre Chaville ce samedi soir. Une victoire pour Ponto avec l'équipe réserve et une autre pour Lagny. C'est une belle journée de National 3 pour nos équipes. Après 3 petites journées, les 2 clubs sont très bien classés. Lagny 4e et Ponto 1er. La prochaine journée, ce sera, je vous le donne en mille, le derby. Rendez-vous samedi soir à 20h30 à Ponto Combo.
Certains choisissent le foot ou le basket, le judo ou encore bien d'autres. Lui fait partie de ceux qui n'ont pas moins de 10 épreuves en une seule discipline. Éric Roseau est décathlonien. Il part ce lundi pour le Brésil et pour défendre sa médaille d'argent au dernier championnat du monde vétéran. Rencontre autour d'un sport pas comme les autres. À 37 ans, Éric Roseau rêve encore de médailles et pour en avoir dans le décathlon, il faut savoir effacer ses points faibles. Faut être bon partout pour être un très très bon décathlonien ou faut être moyen partout. Moi j'ai commencé l'athlé avec un entraîneur qui m'a... Quand on est petit en athlé, on papillonne d'épreuve en épreuve pour voir ce qu'on vaut, pour s'amuser. Et vu que j'étais un peu moyen partout, on m'a dit bah tiens, décathlon, parfait, il va faire du décathlon et à la fin ça a donné des bons totaux, on va dire. Pas les meilleurs, mais des bons totaux. Pas les meilleurs totaux, peut-être, mais pas loin quand même, vu qu'Éric a des chances de ramasser l'or au championnat du monde. Et pour se rapprocher de cet objectif, il s'entraîne avec Romain Flacher, spécialiste surtout de la perche, du 200 mètres et du 400 mètres. On essaye de faire toutes les séances, le plus de séances possible ensemble, à la fois pour se conseiller, parce que c'est important d'avoir un regard externe. Des fois on sent pas ce qu'on fait. Et également aussi, ça permet un peu de booster l'autre et de le pousser dans le retranchement. Et c'est toujours sympa voilà, d'essayer de se titiller un peu sur les séances. Là-haut, c'est mieux, mais en bas, là, tu ralentis. Là. Tu viens mourir en bas, on dirait que tu fais une impulsion de longueur. La dernière foulée, là, tu viens comme ça, bloquer. Et après, tu y vas. Hop. Après 20 ans de décathlon, Éric Roseau se connaît bien et il sait dans quel concours il peut gagner ou perdre des points, en l'occurrence le saut en longueur et le 110 mètres haies. Et puis il y a aussi l'attente entre les épreuves, parfois jusqu'à 6 heures de repos qui ont leur importance. C'est presque la 11e épreuve, je dirais, l'attente. Il faut gérer, il faut s'alimenter, il faut boire, il faut s'étirer et rester chaud surtout. Donc c'est pas une épreuve en soi, mais il faut savoir le gérer. Il peut y avoir une grosse différence entre deux personnes de même niveau, quelqu'un qui gère bien, quelqu'un qui gère mal, entre les épreuves. Vainqueur des World Master Games l'été dernier, il devra s'approcher des 6300 points pour atteindre son objectif. La compétition, c'est ce mercredi et ce jeudi à Porto Alegre, au Brésil. Merci à vous d'avoir suivi ce journal des sports. On se retrouve dans une semaine pour la suite de la saison. À lundi.